Lecture du jour, bonjour. Et ce matin on a attaqué le livre de Zacharie, 1, 2, 3, 4 et 5 chapitres. Très intéressant avec des visions, pareil, toujours impressionnantes. D'ailleurs, les premières visions concernant les cavaliers qui parcourent la terre nous font penser forcément, si tu connais un peu ta Bible, à Apocalypse 1 avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et donc on voit que ce sont des cavaliers qui sont déjà été actifs par le passé. Donc c'était très intéressant et instructif. Moi, ce que j'ai bien aimé dans les premiers chapitres, c'est quand Dieu dit, ben voilà, ça y est, je mets un terme à ton exil, je mets un terme à ton châtiment, je t'ai châtié à cause de tes péchés. Je rappelle quand même que je ne fais pas ça gratuitement ou parce que, tiens, j'ai une lubie qui m'est passée par là. Non, non, c'est parce que tu avais péché. Mais je vais aussi m'en prendre à ces nations qui ont accentué et qui sont allées plus loin que ce que je voulais et qui sont allées plus loin et qui t'ont fait souffrir plus que ce qui était prévu à la base. Et donc je vais m'en prendre à elles aussi, parce qu'elles ont abusé de ta faiblesse et elles ont abusé de ta position dans laquelle je t'avais mise. Et ça c'est intéressant aussi, que Dieu ne laisse pas impuni, et Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu avait prévu un cadre, et certaines nations sont allées au-delà du cadre, il dit ok, mais je vais vous réprimander pour ça. Ça, j'aime bien. Deuxième chose moi qui m'a interpellé forcément, c'est la vision avec Yeshua. Je ne sais pas comment c'est écrit dans votre Bible, moi c'était traduit par Yeshua, très intéressant, où il se retrouve devant l'Éternel avec des abyssales, et l'accusateur, Satan, l'accusateur qui vient pour le démonter, et l'ange qui le fait taire et qui font changer les habits de Yeshua pour lui remettre un habit resplendissant. Et c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Il y a le diable qui est là et qui nous accuse de tous les péchés que nous avons pu commettre. Mais il y a Jésus, notre avocat, qui vient et qui dit tais-toi parce que j'ai pris son péché. J'ai pris tout cela et aujourd'hui je le revêt d'un vêtement blanc, je le revêt d'un vêtement nouveau. Et Amen, ça c'est encourageant. Ça c'est encourageant. Donc, j'aimerais te dire, effectivement, si le diable vient, t'accuse, parce que c'est le champion pour nous faire culpabiliser, et non seulement nous culpabiliser, mais nous accuser de tous les maux du monde, nous rappeler notre passé. Et j'aime bien cet adage que tu dois connaître, effectivement, quand le diable vient te rappeler ton passé, rappelle-lui son avenir. Il a été, non seulement son passé déjà, il a été vaincu à la croix, mais son avenir, et il nous en parle clairement, c'est qu'il va être détruit et jeté dans les temps de feu. Et il n'a pas envie d'y aller tout seul. Donc il vient pour essayer de nous entraîner avec lui. Mais non, 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 non. Nous avons été rachetés par Jésus. Nos vêtements sales ont été ôtés et un vêtement de justice nous a été donné. Et nous sommes revêtus d'un vêtement de sainteté et de sanctification. Pas parce qu'on le méritait, mais parce que Jésus a pris tout ça pour nous. Et c'est ce que déjà annonce cette belle vision de Yeshua dans Zacharie. Voilà, moi c'est ce que je retiens essentiellement, ces 2 points. C'est que Dieu prend soin de son peuple, même s'il a châtié, il en met un terme à son châtiment et qu'il va au-delà. C'est-à-dire qu'il va réprimander ceux qui sont allés trop loin dans cette répression et aussi qu'il fait taire l'accusateur de nos âmes et nous revêt d'un vêtement de justice. Voilà, moi ça m'encourage. Dis-moi ce que toi tu as retenu sur ces quelques chapitres et je te souhaite une bonne journée.